Salut tout le monde, c'est Yo-Yo la frite et j'espère que vous avez la frite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire la même chose qu'on faisait la dernière fois. C'est-à-dire qu'on va jouer à OpenGuesser, puisque la dernière fois j'ai un petit peu foiré la fin de la partie surtout. Et je m'étais mis un objectif à moins de 10 km pour trouver un des lieux proposés dans le jeu. Là où j'ai le mieux réussi, c'est finalement le premier emplacement. J'étais à 56 km, 57 km quasiment, je crois, de mémoire. Mais j'ai pas réussi à faire mon objectif en moins d'une heure. Donc aujourd'hui, rebelote, on va essayer en moins d'une heure de faire le même objectif. Et si on n'y arrive pas dans la vidéo d'aujourd'hui non plus, on essaiera de faire un peu plus large la prochaine fois. Mais aujourd'hui, je refais la même chose parce que ça m'a vraiment plu de faire ça la dernière fois. Et voilà, j'ai pris un peu mes marques. Je vais continuer à faire ça juste un petit peu. Parce que c'était amusant, ça m'a bien plu. Et que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à OpenGuesser. Donc, on va plonger dans le jeu tout de suite. Je clique ici. Et c'est parti pour une heure de jeu. Pour essayer de trouver où est-ce qu'on est dans le monde. Alors, on est aux États-Unis pour moi, ou en tout cas en Amérique du Nord, parce qu'il y a du marquage jaune au sol. On est peut-être plus au Canada, quelque chose comme ça, parce que c'est des forêts, que c'est très vert, et que, je sais pas, j'ai ce feeling-là. Ah, attention, on n'est pas un robot, voilà. Donc pour moi, on est quelque part par là. Allez, on va rester large. On est quelque part par là. Alors je vais essayer de ne pas faire comme la dernière fois sur l'emplacement 5, si je ne me trompe pas, où j'étais au Portugal. Et il me semble que j'ai passé 25 minutes à essayer de trouver. Et j'aurais pu, là c'est l'endroit où j'aurais pu trouver précisément où j'étais, parce que j'avais les éléments qu'il fallait, j'avais le nom de la route, j'avais le nom d'une ville pas très loin, et j'ai cherché un peu partout. Sur la carte, malheureusement, j'ai pas réussi à trouver l'endroit. Mais j'aurais pu. Avec les éléments que j'avais en place et la façon dont je cherchais, j'aurais pu trouver sur la carte un peu au hasard où se situait cet endroit. Et une fois que j'avais trouvé la route ou la ville, j'aurais pu redéduire où est-ce que j'avais démarré la partie. Malheureusement, j'ai pas eu cette chance, même après 25 minutes de recherche. Donc aujourd'hui, on va essayer de pas faire une partie aussi longue, un round aussi long que 25 minutes. On va peut-être se limiter à 10 minutes par round pour essayer d'être un peu plus raisonnable. Alors, j'adore quand Street View veut plus avancer. Donc, évidemment, on est dans une forêt. Je sens qu'on va être dans des grandes lignes droites qui vont pas beaucoup m'aider. J'ai pas fait gaffe s'il y avait des panneaux. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu. Ici, il n'y a rien d'écrit dessus. Je regardais juste si le micro enregistrait bien. Ah, hop là, attendez. Nous avons un panneau indicatif, Goldona. Rien à voir avec Goldorak. Ici, nous avons une belle maison planquée avec une voiture qui fait plutôt voiture américaine, qu'on peut voir en tout cas là-bas. Alors, Goldona. Bon, Goldona, je ne sais pas. Mais pour moi, ça m'oriente. Vous voyez, on serait dans un truc comme ça, là, mais ça n'a pas l'air d'être un grand endroit connu. Mais je regarde quand même. On ne sait jamais si je trouve ce nom sur la carte. J'ai aucune certitude qu'on soit au Canada, mais ça me plaît bien quand même de me dire que je suis là. Alors je crois qu'il y a d'autres panneaux un peu plus loin. Recreation Area Cloud Crossing National Forest. Donc c'est une forêt nationale. Griffin Police Bureau District 4. Magnifique accent de ma part. South. Alors LA, c'est pas Los Angeles quand même, si. Los Angeles. Est-ce qu'autour de Los Angeles, il y a des trucs comme ça? Est-ce que Los Angeles, GTA 5 ne se passe pas dans une espèce de Los Angeles? Je crois que si. Et j'essaie de savoir, parce que dans ce jeu-là, il y a des Angeles National Forest. Il y a des autour de Los Angeles. Je me demande s'il peut pas y avoir ce genre d'environnement. Voilà.
C'est intéressant. Pine Ridge Road. Big Pines. Donc, c'est pas impossible qu'on soit ici. Et j'ai oublié le nom de ce que je vous ai montré tout à l'heure, le panneau là-bas. C'était Corona? Non. Un truc comme ça. Godona, non? Goldona. Ok. Donc, Goldona. Nanana. Goldona, Pine... J'ai pas la mémoire, c'est ouf. Je pars plutôt bien, mais je pars pas non plus tout à fait gagnant, là. Big Pines Highway. Ok, donc on retient Goldona, c'est comme Goldorak, voilà, faut retenir comme Goldorak. Est-ce qu'on se limite... Putain, pourquoi ça veut pas avancer des fois, là? Est-ce qu'on se limite à 10 minutes par zone, ou est-ce que quand on est confiant, on... Ah, j'ai bien envie de tourner là, moi, ça m'a bien plu, cette route. J'espère que c'est pas une petite route qui va déboucher sur rien. Faut que je me souvienne aussi où est-ce que j'étais. Ah, on est sur la LA 133 aussi, ça peut nous aider. Faut se souvenir que cette expérience au Portugal. On a dit combien? La LA... Je vais y arriver, la LA 1233. D'accord. Bon, malheureusement, ça ne correspond pas à ce qui est affiché là. Alors, est-ce que si je vais déjà ici, est-ce qu'il y a des routes? Est-ce que c'est des routes, ça? Ou c'est des chemins de rando? Sinon, est-ce que je retourne... Si je retourne au Canada, est-ce que je vais trouver quelque chose? Je sais pas. Quelque chose qui ressemble dans les dénominations. Un peu au hasard, hein. Ah, il y a du 800 ici. Intéressant. 1233, hein. C'est une expérience que je suis en train de vivre. Je découvre un peu le monde, je découvre un peu de nouveau le principe de GeoGuessr et toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans ce jeu. Bon, je suis pas sûr que je sois sur la bonne piste là. J'ai pas trouvé de route à 4 chiffres en tout cas. On va continuer un petit peu en surveillant les panneaux. Donc on est en miles par heure, donc il y a pour moi assez peu de doute quand même qu'on est aux États-Unis, avec une forêt nationale, des pines. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une espèce de cimetière, oui. C'est un cimetière, le Pine Ridge Cemetery. Ok. Pine Ridge. Pourquoi j'arrive pas à le dire aujourd'hui? Je ne sais pas. Alors, le coup de Los Angeles tout à l'heure, ça m'a plu quand même. Pine Ridge. En plus, est-ce que j'ai pas vu ça tout à l'heure sur la carte? Je me souviens déjà pas. Plus. Pine Ridge. Il y avait un truc en pine, mais c'était pas Pine Ridge, si. Pine Ridge. Tout à l'heure, j'ai vu un truc en pine, je le vois plus, ça y est. Ah, mais je suis pas... Ouais, c'était ça. C'était ici, et c'était Pine Ridge... Big Pines, ouais, non, c'est pas ça. Chaque fois que je vois ça, je zoome dessus. Bon, on continue. C'est pas suffisant pour l'instant. Il m'étonnerait qu'il y ait quelque chose sur la boîte aux lettres. Mes chers amis... Bon, encore une fois, ça va être des grandes lignes droites, donc est-ce que ça va être si facile de trouver des indices? C'est des panneaux, ça? C'est quoi? Ou c'est pour indiquer qu'il y a Ouais, c'est sûrement pour indiquer qu'il y a une conduite de gaz, probablement, ou d'eau, d'électricité en dessous. Maison très plate, c'est un endroit... C'est un endroit. Qu'est-ce que...
Là, j'ai pas la finesse pour dire pour l'instant dans quel pays on se trouve. J'aimerais juste savoir si cette forêt est hyper grande ou pas. Visiblement, elle l'est quand même un petit peu. Et est-ce qu'on arriverait à un endroit, à un moment... Alors, on sort de la forêt ici quand même, hein, on dirait. J'aimerais voir s'il n'y a pas un endroit où on peut avoir une vue de ce qu'il y a aux alentours, hormis la forêt. Et j'aimerais bien une connexion un peu plus rapide aussi, parce que là, ça peut jouer sur le temps. Ok. Grande forêt quand même. Hein. Grande forêt autour. J'ai pas l'impression... Déjà, il n'y a pas l'air d'y avoir une grande ville ici. Enfin, en tout cas... Ça me semble pas être Los Angeles, sachant que Los Angeles est au bord de l'eau aussi. Donc, bon, après ça dépend des échelles. Il n'y a pas l'idée l'échelle ici sur cette carte, donc ça peut pas m'aider à savoir. Je sais pas pourquoi je me suis focalisé là-dessus. Moi, j'ai bien envie de retourner au Canada. Et si ça se trouve, on est dans un endroit un peu entre les deux finalement. Mais je connais pas bien les États. Ici, peut-être, Vancouver, tout ça. Là, ça me plaît bien, c'est bien vert. Après, j'ai pas des numéros de route qui me parlent beaucoup. Notamment cette fameuse 1233. Après, on a Goldona, ce fameux Goldona. Alors si je vais plus au nord, normalement plus au nord, on est encore plus exposé à la neige, donc c'est pas forcément... Ça n'a pas l'air d'être ça ici, hein, la neige. En tout cas pas à cette période-là de l'année, mais qui sait. Vu qu'il y a des maisons à toit plat, est-ce que ça veut pas dire que globalement ils sont pas sujets à la neige? Je pense que si. C'est plutôt safe chez eux, par rapport à la neige. Enfin, le bon sens voudrait ça, mais... Est-ce que c'est vrai? LA, ça pourrait être quoi? Est-ce qu'il y a un pays qui commence en LA? Enfin, un État aux États-Unis. Ah, ça, c'est bien parce que je peux dézoomer et j'ai AL, j'ai CA, j'ai AL ou j'ai LA. Alors, est-ce que la Louisiane, ma foi, c'est pas déconnant non plus. J'aurais pas misé là-dessus, mais le Bayou. Après, ouais, la Louisiane, j'imagine plus ça... grosse tête. J'imagine plus ça... J'aurais pas mis des forêts en Louisiane, moi. Bon, après, est-ce que c'est incompatible? Peut-être pas. Mais bon, le sud des États-Unis, j'associe pas ça à ce genre d'environnement qu'on est en train de voir là. Ça fait 12 minutes qu'on est sur le truc. On va dire qu'au bout de 15, là, je vais switcher parce que sinon, on va pas faire beaucoup de lieux et la vidéo va pas être très intéressante. Sauf si peut-être il y a des gens qui sont pour faire du GeoGuessr sur un endroit pendant 1 heure, quitte à ce que ça paraisse mauvais pour les champions du monde de GeoGuessr. Bon, après, vous voyez, c'est un peu comme dans la dernière fois ce que je disais. Quand c'est des grandes lignes droites et qu'il n'y a pas beaucoup d'indices, au bout d'un moment, c'est pas très intéressant. Donc, pour l'instant, moi j'ai envie de dire qu'on serait au Canada. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de ma part? On est toujours au même endroit, donc dans cette forêt nationale. Qu'est-ce qu'on a sur ce panneau-là? Toujours on retrouve les mêmes signes. Enfin, les mêmes panneaux, quoi. Allez, encore 2 petites minutes pour essayer de trouver quelque chose au bout de la route. Je me retourne des fois pour voir ce qu'il y a écrit. Mais je n'ai pas l'impression que je vais avoir grand-chose sous la main. Non, il n'y a rien. Allez. Écoutez, on va essayer de tomber sur quelque chose, peut-être au détour du virage qui arrive, avec une chance extrême. Un ultime indice qui nous mettrait la puce à l'oreille. Mais visiblement, c'est pas prévu
c'est pas prévu. J'ai pas vu un panneau, non. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un chemin. Et devinez quoi? On a Griffin, Lucky Road. Là, je vais zoomer là-dessus, mais d'abord, je vais voir ça. Stanley Garrett. M'étonnerait que ce soit écrit sur la carte, ça. Lucky Road, et là, Water Valve, ok. Ici, il y a une maison, non? Qui est cachée un peu. Je sais pas trop. Bon, Lucky Road, malheureusement, ça va pas suffire. Donc moi, je vais retourner là-haut. Et Goldonak, je crois que c'était quelque chose comme ça. Malheureusement, je pense pas le trouver. J'essaye de voir, on sait jamais si je tombe sur ce nom. Alberta. Ah, est-ce qu'au Canada, il n'y a pas un truc en LA? Eh bien non. Bon, bah écoutez, tant pis. On va tomber sur quelque chose, on va cliquer quelque part, parce que il faut bien avancer. La Colombie-Britannique m'aurait bien plu. Vancouver, vous voyez, j'aime bien peut-être me dire qu'autour de ces endroits-là, il peut y avoir quelque chose. Des pins et tout ça. Je sais pas du tout si c'est judicieux de ma part. Plus des montagnes, ouais. Donc, allez, on va taper ici quelque part par là. Sans aucune parc provincial. Bon, c'est pas là, hein, mais bon. Il n'y a pas les bons numéros de route. On va taper sur cette route. Il y a rien autour, visiblement, mais je... Oh là 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 là, on était bien en Louisiane. J'aurais dû suivre cette piste-là. Qui me disait que c'était en effet le bon pays avec des numéros de route qui vont bien. Ah, la 1233, elle était là. Et c'était Goldona, on a vu. Est-ce qu'il y a quelque chose là comme ça? Oui, il y avait Goldona. Ah, ça se trouve, je suis passé dessus tout à l'heure sans l'avoir vu, je sais pas. J'étais plus au sud, je crois, de la Louisiane. J'ai vu du Bayou, mais c'était... Voilà. Et donc, ouais, la 1233, j'aurais visé sur Goldona sûrement. J'aurais dit que j'étais là, moi, sans doute, sur cette route-là. Alors qu'en vérité, j'étais sur celle-là. C'était pas évident à trouver. Alors là, oui, la Highway 126, je l'avais pas retenue, je crois. Mais en soi, j'aurais pu trouver ça. J'aurais pu trouver. Malheureusement, j'étais à 2500 km quasiment. La distance est relative. Ici, elle est relativement grande. Bon, dommage. J'avais la bonne piste et j'ai pas su la suivre jusqu'au bout. Bon, ça me met plutôt en confiance parce que j'avais les bons éléments. J'ai juste pas su les utiliser à bon escient. Next round. Ne perdons pas de temps parce qu'il reste déjà presque plus que 2/3 de ce qu'on a commencé au début. Alors, on est dans un pays de l'Est de l'Europe, plus ou moins. Parce qu'il y a des lettres à la con, si je puis me permettre. Ouais. Mais alors là, par contre, ça va être compliqué pour moi. Parce que bon, la dernière fois, sur la première partie, j'ai réussi à me trouver en Ukraine. Enfin, à me localiser. Mais là, je sais pas si je vais y arriver aussi bien. Parce qu'il y avait des couleurs qui m'ont évoqué le drapeau de l'Ukraine, notamment. Sachant que j'ai pas une connaissance de ouf sur ça. Alors là, les lettres, cela dit, sont différentes, je pense, de l'Ukraine. Parce qu'il y a des accents, il y a des ronds aussi sur les U. Alors c'est pas mal cette info, il y a des ronds sur les U. Je verrais bien un truc un peu moins à l'est de la Russie que la Russie et l'Ukraine. Ou plus au sud en tout cas. J'ai dit qu'il y avait des ronds sur les U. Et il y a aussi des accents aigus sur les A éventuellement. Alors je vais quand même pas aller dans le jardin de quelqu'un là. Oh. Comprendre, j'ai peut-être une vue aux alentours. Alors, nous avons des voitures plus européennes, des maisons plutôt européennes aussi. Ouais, j'ai pas. Ouah, on dirait qu'il y a un œil dans la fenêtre là. Trop bizarre. Ok, bon. Écoutez, on n'est pas
On est pas mal parti, on sait déjà qu'on est dans un pays de l'Est, européen, plus ou moins. Alors, marquage très similaire à ce qu'on peut avoir en France, avec des tout petits ralentisseurs sur les panneaux. Ah oui, c'est vraiment ça, c'est ceux qui sont tu marches dessus, tu roules dessus, ça fait toum toum. Et là, on a Mimo Dopravni. Bon, ça fait quand même russe et tout ça, mais... Ouais, bah ça va pas m'aider, hein, parce que... on va monter peut-être. Je me dis toujours que... Nickel, je pouvais pas monter, je crois, en fait. Non, je peux pas prendre la route, là. Dommage. Bon, ben on continue par là. Sachant qu'on a un peu tourné en rond, je crois. On retourne presque sur nos pas. Nous avons une grande scierie, plus ou moins. Enfin, une petite, pas si grande peut-être. Hostinek ou Adenauera. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit nom de ville, quelque chose comme ça? Non. Donc ça, c'est une maison d'hôte, Hostinek? Peut-être pas, c'est juste un... C'est juste un bar, un resto, je sais pas. Où est-ce qu'on est? Dans quel pays? Dans quel pays? Ouh là là. Le camion. Je peux pas y aller, bien sûr. Le camion nous a bouché la route. Oh, me dis pas que c'est un cul-de-sac. Non, ça va. Ah bah c'est bon, on a fait le cercle. on est revenu à notre endroit initial. Parce que ici, ça pourrait être un nom de ville, ça. Biotpad. Biotpad. Aucune idée. Bon, on va essayer de descendre. Ah non, mais je peux pas en fait. Bon, alors. Je retourne ici, je vais tourner ailleurs. Si j'ai le droit. Parce que si on est coincé en boucle, autant s'arrêter là. Hein. C'est quoi cet endroit où tu peux pas aller dans les grosses routes, j'ai l'impression. Bon, ici, on peut tourner à droite quand même. Oui. Bon. Hop là. Électro... Des fois, il peut y avoir le pays écrit sur des trucs. Prefa Technologies. Ok. Plasmo. Là, il pourrait y avoir un nom de ville. Machio. Ah, c'est con parce qu'il y a un site internet écrit, mais j'arrive pas à voir les lettres finales. Ça peut aider. Ça peut grandement aider à savoir le pays. Bon, moi j'ai eu quelques infos, mais rien de précis, quoi. Là, j'ai eu des subtilités, mais je vais pas les retenir. Il y avait une scierie, il y avait une... je sais plus déjà, j'ai oublié. Un petit truc électronique ou... Ouais, Prefa Technologies. Pardon. Oh. Bon. Allez, on continue par là-bas. Il y aura peut-être des infos. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette maison? Ah, c'est flouté. Et ici, c'est pas flouté, mais on peut le lire. Ça ne met pas d'une grande aide. Ah, ici on a des panneaux d'indication. Ah, mais le truc c'est que c'est des petits trucs qui sont indiqués parce qu'on est déjà dans une ville. Alors c'est pas mal parce qu'on est dans une petite ville en tout cas. Peut-être un village, mais on est dans un endroit un petit peu civilisé. Donc, enfin, oui, on est dans un endroit civilisé. Donc on peut trouver un nom. Là, il y a des sites internet, non? Non. Enfin, oui, mais non. Home for People, plus 42. Alors si j'étais expert en numéro de CZ, on est en République tchèque. Voilà. Je crois, hein. Attendez, ça n'existe plus la République tchèque, c'est la Tchéquie? C'est ça, hein.
Est-ce qu'il y a des... Alors déjà, il y a des accents sur les A, en effet. Et est-ce qu'il y a des ronds sur les U à certains endroits? Un petit rond sur un petit U, là. Non? Oui. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui klaxonne dehors, c'est un peu chiant. Excusez-moi. Bon, on est en Tchéquie. Déjà, voilà. C'est déjà pas mal. Là, d'ailleurs, on a peut-être le nom d'une ville. Taborska. Ce serait un nom de ville, non? Taborska 249, je sais pas. J'ai bien envie de chercher. Tabor. Est-ce qu'on serait dans une si grande ville? Taborska. Allez, on va chercher un peu plus, parce que j'ai l'impression que là, je progresse dans la matière et que c'est pas mal. Kalunikvi. Nous sommes en Tchéquie. Anciennement République tchèque, j'imagine. Pardonnez mon manque de connaissances. Mais je pense que c'est ça. Putain, on peut pas s'arrêter. Voilà, pile devant. Bon, j'ai beaucoup circulé, donc même si je trouve... Après, à 10 km près, ça peut le faire. Si je trouve la ville sur la carte, admettons, je devrais arriver à être pas mal. La question c'est, vais-je arriver à trouver où est-ce qu'on se trouve? Excusez-moi, j'ai pas l'impression de parler beaucoup, mais je suis un peu concentré, vous l'aurez compris. Alors, j'allais le dire, on va sortir de l'endroit sans doute, et on aura donc le nom. Et ça, c'est pas mal. Alors, le nom n'était pas ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Par contre, donc, Kameni ou Jezdek. Donc déjà, c'est en 2 parties, c'est pas mal. Ça va permettre de voir plus facilement. Le problème, c'est que c'est sûrement pas très grand. Kameni. Kameni, c'est facile à voir. Enfin, c'est facile à lire, j'ai l'impression. Kameni ou Jezdek. Écoutez, j'ai potentiellement la chance de pouvoir trouver. Après, on a vu que, par exemple, au Portugal, j'ai galéré. La Tchéquie, il m'apparaît beaucoup moins grande que le Portugal. Ouais, taille similaire quand même. Kameni. Pour moi, c'est pas très gros, hein, ça n'a pas l'air immense. Donc, pour arriver à trouver, là, il faut pas hésiter à chercher. Je suis peut-être même pas assez zoomé là. Le problème c'est que plus je zoome, plus ça va être long de chercher sur la carte. Kameni. Donc on va faire le tour de la frontière déjà. Ce qui est pénible aussi avec une langue où il y a des caractères qu'on n'est pas tout à fait habitué à avoir. Alors c'est pas tellement les caractères, mais là c'est les accents et tout ça. Ça rend les mots moins faciles à imprimer. Même sans les lire, vous voyez, on les survole beaucoup moins bien, je trouve. Et donc ça m'oblige à passer plus de temps dessus. Je vérifie juste que je suis toujours dans le bon pays, parce que j'ai tendance à franchir les frontières des fois. Kameni. Est-ce que vous pensez que je vais trouver? Moi, j'ai envie d'y croire. Parce que tout simplement, ça m'a pas l'air si mal parti. Cela dit, on est déjà à une demi-heure de jeu. Et l'objectif, cela dit, c'est dans la fin de l'heure d'avoir trouvé un emplacement à moins de 10 km. Donc là, Kameni. Alors, est-ce que ça va pas être un... Vous vous rappelez qu'au Portugal, si vous avez vu la vidéo sur l'emplacement au Portugal, j'avais Kameniki. En fait, j'ai l'impression que c'est un nom commun un peu, Kameni là. Enfin, en tout cas, il y en a un autre déjà qui ressemble. La dernière fois au Portugal, c'était Valet, quelque chose avec balai, je crois. Et il y en avait
plein partout sur la carte. Donc là, si ça se trouve, c'est pareil. Kameni. Attendez, Kameniki, c'est non. Ouais. Ah là là, le petit coup de pression là qui commence à arriver parce que je trouve pas et que je me dis que ça peut être une recherche beaucoup trop longue à faire, qu'au bout d'un moment ça va me tendre et que je veux absolument pas passer 1000 ans sur le même truc. Malheureusement ça fait une demi-heure qu'on y est, on a fait que 2 recherches. Allez, dans 2 minutes, si j'ai pas trouvé sur la carte, tant pis, parce que je veux pas que la vidéo soit... Enfin, je vais pas jouer sur la gagne à ce point-là. Ça rendrait le truc trop... Pour moi, trop peu divertissant. Déjà, est-ce que c'est divertissant de regarder quelqu'un faire du GeoGuessr ? Bah sûrement, parce que ça existe déjà, il y a des gens qui le font. Mais est-ce qu'ils le font mieux que moi ? Est-ce qu'ils le font comme moi ? Est-ce qu'ils prennent le temps de chercher s'il faut ? J'ai franchi la frontière. C'est une petite tendance que j'ai, ça. Donc la frontière est là. Kameni. Oh là là. Allez. J'ai envie d'y croire. Kameni Senad Lipu. Ouais. Ici. Ils font chier à avoir des noms communs. Concentration ultime. J'essaye de trouver. Je vais au pif un peu, je survole. Bon, j'ai bien envie d'aller cliquer parce que Kameni ou Gesdek. Non, je l'ai pas vu, je retiens juste le nom parce que je vais juste avancer un peu plus et puis on va décider. Kameni Privoz. Ça se trouve, c'est même pas le nom du. Bah si, puis il m'a dit qu'on sortait de là quand même. Bon, j'avance juste un peu plus et puis on va cliquer au hasard. Avec de la chance, on sera à moins de 10 km. Il y a assez peu de chance parce que si je suis à moins de 10 km, globalement, c'est que je suis sur un niveau de zoom qui devrait me permettre de voir le nom Kameni ou Gesdek. C'est quoi là ? On rentre dans un nouveau truc ? Non. Okres Prazapad. Okres Benesov. Peu importe ce que ça veut dire. Est-ce que c'est des zones ? Est-ce que c'est des régions ? Je sais pas. Écoutez, on va cliquer. Et je vais prendre la carte au global et cliquer ici. Et 61 km. 5. Presque là. Donc j'ai cliqué ici au hasard. Bon, j'ai vraiment pas zoomé. Et en fait, on était au sud de Prague. C'est vrai que je suis même pas allé autour de Prague en me disant Prague, c'est trop gros. Et finalement, c'était à côté. Je serais sûrement tombé dessus. Enfin, c'est vrai que j'ai évité. En plus, Prague est un peu au centre. Pas tout à fait, mais bon, voilà. Et j'ai dû éviter Prague. C'est dommage parce qu'on pouvait tomber dessus. Kameni Privoz. Et puis il y avait la Syrie. Est-ce que j'aurais pu la trouver là, la Syrie ? Je sais pas trop. Pas évident, mais bon, il y avait le centre-ville, ouais, je sais pas. Bon, dommage parce que encore une fois, j'avais quand même les éléments, mais j'ai pas su trouver. Là, j'avais pas de route identifiée, j'ai pas vu en tout cas. J'y ai pas pensé cette fois-ci. Bon, pas mal quand même, 61 km, pas trop mal.
Round suivant. Alors, à première vue, on pourrait être en France, mais c'est un peu survolé quand même de dire ça. Alors, je vais monter ce chemin sans grand espoir d'y trouver quelque chose, mais on ne sait pas. On pourrait très bien aussi, je sais pas ce qui me fait dire ça, enfin si quand même, c'est parce qu'on est encaissé dans un endroit très, très dense en forêt et tout ça. Alors, on pourrait être dans les Pyrénées, on pourrait être dans les Alpes, on pourrait être dans des montagnes d'un tout autre pays, type pays à l'est de chez nous. Ça pourrait aussi être l'Italie, l'Espagne, je sais pas quoi d'autre. On pourrait aussi peut-être, mais là je m'égare, être sur l'île de la Réunion. Je sais pas si c'est hasardeux de dire ça. En tout cas, ils ont un Street View qui est allé jusque-là, dans ces chemins pas forcément hyper accessibles. La végétation pourrait m'aider aussi. Malheureusement, je suis pas expert. Mais ça fait un poil... Je dirais pas que ça fait tropical, mais ça fait pas français. À mes yeux. Alors, nous voici sur un chemin un peu plus large. Ouais, d'accord. Une croix blanche et bleue. Alors, on va avoir assez peu d'indices, hein, si on reste dans une campagne pas très très fournie. Une personne blanche de peau, ça peut nous aider aussi, même si c'est pas exclusif à un pays, hein. C'est pas parce que sa population est de couleur foncée que par exemple il peut pas y avoir des gens de couleur claire. J'abrège les choses, hein, mais voilà. Alors il y a une autre personne qui marche ici. Bonjour. Ok, t'as quoi sur la casquette? Parce que États-Unis, par contre, non, pour moi. Ah, par contre, Amérique du Sud. Amérique du Sud, c'est pas impossible aussi. J'ai tendance à pas bien considérer le monde au global. On pourrait facilement être en Amérique du Sud, dans un pays plus à l'est. On pourrait quand même être en Europe. On pourrait être sur une île type Réunion. Pour l'instant, ça me paraît pas déconnant. C'est pas des inscriptions, ça, c'est dommage. Ah, attends, Soyo. Ok, on est dans un pays hispanophone, ou peut-être portugalophone, pas comment on dit. Mundo Nuevo, d'accord. Bon. Ouais, on est dans l'Amérique du Sud pour moi. Peut-être le Pérou, quelque chose comme ça. Hop, pardon, je me suis trompé. L'Équateur, ouais, l'Équateur, ça me plaît bien là. On serait sur cette ligne en tout cas. On est dans un endroit assez fourni en végétation et c'est ce que j'associe globalement à des pays, enfin des zones géographiques littéralement autour de l'Équateur, pas seulement le pays Équateur, mais voilà. Colombie, Venezuela, tout ça là. La Guyane française, ouais, c'est pas mal aussi. Mais on a vu que c'était pas forcément français d'après les affiches, donc déjà, on serait pas en Guyane. On serait dans un pays qui parle espagnol. Allez, je vais jusqu'à 20 minutes grand max parce que je suis pas convaincu d'avoir masse d'indices en plus. Ouais. Mais en fait, à chaque fois, je pense que j'arrive à peu près à décanter les gros indices et à savoir à peu près, pas tout le temps, mais où je suis approximativement dans le monde. Après, il me manque la finesse pour atteindre le but final. Finesse que je peux avoir quand je trouve notamment des villes, quand j'ai la chance de tomber dans une ville. Mais c'est pas gagné quand c'est des endroits plus reculés comme ici. Bon, je suis pas convaincu d'aller beaucoup plus loin dans les indices. Je vais donc... j'ai même plus de connexion, si. Je vais donc guesser un peu au hasard. Mais pour moi, le Venezuela, ça me tentait bien. On est dans des montagnes. Ouais, voilà. Des trucs où il n'y a pas beaucoup de routes, c'est surtout des chemins.
Alors là, c'est des cours d'eau qui s'affichent. Il n'y a pas de route. Oh, c'est terrible. C'est terrible de ne pas avoir de route comme ça. Voilà, là ça me plaît bien. T'es à San Francisco. Voilà, j'ai envie de taper là-dedans. Bon, peut-être... Ouais. Il y a du relief quand même autour normalement. Il n'y a pas beaucoup de routes chez eux là. Pas beaucoup de chemins. Non, mais après le Brésil aussi. Le Brésil me tentait bien. Quelque chose comme par là, dans des frontières un peu bizarres. Des frontières bizarres, non. Pourquoi je dis ça? Des frontières justement où tu te dis que c'est des chemins dans la nature, quoi. Je sais pas. Difficile, hein. Difficile de savoir. Le Pérou me tentait bien aussi. On va... C'est fou parce qu'il y a des noms de trucs, mais il n'y a rien dessus. Il y a aucun chemin affiché ou quoi sur Street View en tout cas. Bon. Bah, je vais retourner au Venezuela et je vais taper ici. Voilà, là. Par là. Je vois pas de chemin, mais je me doute qu'il doit y en avoir quand même à un moment donné. Allez, tant pis. Je mets là, il n'y a pas de chemin affiché, mais c'est pas grave. Ouais, on était sur la bonne ligne. On était sur la bonne ligne de latitude, j'imagine. Puisque, alors on était à quasiment 1000 km. Et j'étais dans le pays d'à côté, donc moi j'ai tapé dans le Venezuela, mais on était en Colombie. Alors beaucoup plus près d'une ville que ce que j'imaginais, on était à côté de Bogota. Et il y avait en effet du relief autour, et là il y avait des chemins. Donc ouais. Il y avait des chemins, c'était Nuevo Mundo qui avait affiché. Malheureusement ça ne s'affiche pas sur le chemin là, donc c'est pas évident. Bon voilà, on était là. Là c'était pas facile à trouver. Alors, j'aurais pu... atterrir je sais pas où. Ouais, mais il y a des noms, ils disparaissent quand tu zoomes en fait. Mais je suis pas sûr que j'aurais eu les noms des endroits. Et j'aurais pas eu Bogota, c'était beaucoup trop loin quand même. Bon voilà. Pas trop mal je trouve, même si la distance est grande. J'étais encore une fois dans le juste au global. J'avais décanté, voilà, j'avais pu établir dans quelle région du monde à peu près j'étais, mais pas précisément. C'est là tout le problème que j'ai. Alors, nouveau pays, enfin nouveau lieu dans le monde. Difficile de dire où on est. Là, j'ai envie de taper comme ça, peut-être en Espagne, au Portugal, au Mexique ou aux États-Unis, tout simplement, d'Amérique. Bon, on est dans un pays d'Amérique du Sud, je pense. Ou... Ah non, attendez, alors, enfin si... peut-être au Portugal, mais visiblement c'est du portugais puisqu'il y a des CCD qu'on retrouve pas spécialement en espagnol, je pense. Pour l'instant, ça me paraît plus... Encore une fois, je sais pas à quoi ressemble le Portugal spécialement au global, dans les campagnes. Mais ça me fait penser plutôt à de l'Amérique du Sud. Il reste plus qu'à trouver où. Alors celui-là, on va aller vite, je pense. On va dire qu'à 15 minutes de chrono, j'essaierai de deviner. Pourquoi ? Parce que j'ai envie. Tout simplement. L'Argentine. Ça me plaît bien ça. Ah, il y a un numéro de route, la BR 158. BR. Non mais est-ce que c'est triché ce que je suis en train de faire ? Peut-être certains pourront me dire en commentaire si vous êtes habitué à consommer ce genre de contenu et à voir des gens qui font ça. BR 158, je me doute que c'est au Brésil. Est-ce que c'est de la triche de jouer là-dessus, sachant que c'est une indication qu'il y a sur Street View ici, pas en physique sur un panneau. Donc bon, elle est là, la BR 158. En tout cas 158 au Brésil. Il n'y a pas des masses. Bon, par contre, elle va loin. Elle peut aller très loin. Ah, 158, ok, bon. Pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal, mais vous voyez, là, je sais même pas si je suis légitime à faire ça, comme ça, pour trouver le lieu. Alors, c'est pas gagné encore parce que c'est une route longue et qu'il faut que j'arrive à savoir
où je suis précisément. Et là, il va me falloir des panneaux ou quelque chose, une autre route qui fait l'intersection. Bon, là, le bus, ça peut m'induire en erreur. Ouais, excusez-moi. Même en admettant que je trouve un nom de ville sur le bus, on ne sait pas d'où il vient exactement, il peut venir de très loin. Donc, bon. Alors, il y avait juste un panneau... Ouais, il n'y a pas de nom dessus. Est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir une intersection avec un autre axe? Ce serait inespéré. Et en même temps, hop là, j'ai vu un panneau là. Kilomètre 121. Ouais, mais alors là, c'est pas affiché là sur la carte, si. Ce serait fou. Bon. Donc on reste par là. Par contre, on est bon. On est sur la bonne route. Nous sommes donc au Brésil. Il faut se faire à l'idée. Voilà, on est au Brésil. C'est cohérent parce que c'est un environnement qui me fait penser au Brésil. J'avais dit... j'ai dû le dire il y a quelques minutes. Pas loin. Et non, toujours pas. Malheureusement, j'ai eu une fausse joie avec ce panneau. On s'enfonce dans une végétation. On a vu qu'on a shifté aussi de saison, sans doute, ou en tout cas je sais pas, les photos ont pris une autre tournure là. Ici, Britasil. Attendez. Ouais, mais c'est une compagnie. Mais je l'ai vu ça, non? J'ai zoomé tout à l'heure. Ou alors c'était un panneau sur la route, peut-être que je confonds. Mais il me semble avoir vu Britasil tout à l'heure en zoomant là, non? Je sais où j'ai rêvé. Je me fais des idées. Il me semble. Je veux pas me donner trop d'espoir non plus. On est toujours sur la 158, ouais. J'ai pas eu de ville jusque là. J'ai de forts espoirs là. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Si, quand même. Britasil. Faudrait pas que je le rate quand même, ce serait la honte. Donc ça se trouve sur les deux directions possibles, je suis parti dans la mauvaise. Toujours à 158. Là, il y a une intersection. Allez. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire très fort. Le problème, c'est que si je dézoome trop, je risque de perdre l'occasion de trouver ce fameux nom. Je suis persuadé que je l'ai vu tout à l'heure. Ah putain. Je vais quand même pas... Alors là, c'est la fin de la route, je crois. Ok, on va repartir dans l'autre sens. On va essayer d'aller... Jusqu'où elle va? Ah, elle va loin quand même. Et je sais pas où j'étais. Tout à l'heure. À quel niveau vous voyez, j'ai pas organisé ma recherche là, c'est dommage. Je risque de le perdre. Non, ça je l'ai fait tout à l'heure, je crois. Ouais. J'étais bien plus au sud, à mon avis. Sao Rosé, ouais, je l'ai fait. Voilà, je pense que j'étais par là. Je suis persuadé que c'est là que j'ai vu Britasil tout à l'heure. J'essaie juste de voir là si je le retrouve pas ici. Sinon, on repart vers le sud. Ouais, Sao Rosé, j'ai déjà fait. Allez. C'est maintenant ou jamais. Britasil. Est-ce que... Britaza. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des noms comme ça, hein, tous. Ouais, mais du coup, ça me met le doute sur ce que j'ai vu. Je crois que c'était ça que j'avais vu. C'est facile de confondre, du coup. Britasil et Britaza sont sur un bateau. Britaza tombe à l'eau. Qui reste-t-il? Britasil. Il reste 11 minutes, les gens. Et là, ça va être rapide de voir si je tombe dessus ou pas. On va finir par tomber en dehors de cette route 158, finalement. Un jour ou l'autre.
Et s'il n'y a pas eu de Brit-Asil, je vais être obligé de taper au hasard sur cette route. Sauf si je continue un peu sur le Street View, mais j'aimerais essayer d'avoir un dernier lieu à deviner. Ou alors je joue, comme la dernière fois, toute cette dernière carte sur cet endroit, en me disant que je vais forcément trouver. Et que je suis maintenant à un point où je suis tellement proche que autant essayer de chercher jusqu'au bout ce lieu-là pour atteindre mon objectif de moins de 10 km. Pour l'instant, on est toujours sur la 158, même si elle a deux numéros qui se chevauchent de temps en temps. Brit-Asil, il me faudrait un petit panneau de nom de ville. Brit-Asil, si ça se trouve, c'est pas dessus. C'est pas sur la carte, si ça se trouve, Brit-Asil. Et en même temps, ça devrait y être. Aïe, c'est la fin, non? Non, elle est pas finie. It's not over. Elle va si loin. Et en même temps, ça me laisse de la marge en me disant il reste encore tout ça, potentiellement, où je peux tomber sur Brit-Asil. Sachant qu'à la base, je ne viens pas de Brit-Asil, je viens d'un endroit bien à quelques kilomètres. J'ai peut-être parcouru quelques kilomètres. Donc c'est un risque de se perdre, enfin de ne pas trouver à moins de 10 km aussi. Et là, ce serait très très dommage. Putain, il y a tellement de petits villages sur la route. J'ai bien envie de continuer sur le Street View pour voir si je tombe pas sur l'un d'entre eux, quoi. Ce serait plus facile à trouver, je pense. Tiens, dès que je vois Brésil, ça me... Allez, j'ai envie d'y croire. Je pense qu'on va finir sur celle-là, parce que j'aurai pas le temps d'en faire une autre, ou en tout cas pas beaucoup. Il y aura peu de chances que j'arrive à trouver sur la prochaine. Donc on va essayer de miser sur celle-là quand même. Les minutes qui nous restent à peu près, je pense que ça peut suffire largement. Aïe, je pense que c'est la fin de la 158. Alors, j'ai pas trouvé de Brit-Asil. Donc on va continuer un peu, en espérant trouver un panneau d'un truc pas loin. Là, il y a une entrée, c'est ça, à Tensao, voilà. Allez, s'il te plaît. On a vu qu'il y avait plein de villages sur cette route. Des villes, je sais pas comment on dit, chez eux, en fonction de la taille. Mais ça me paraît faisable. Tomber sur une ville, la trouver sur la carte, et à partir de là, il suffit de s'en éloigner un tout petit peu, parce qu'on vient de tout derrière. Non, on peut plus avancer? Non! Mais vous foutez de ma gueule! Oh là là! Bon, écoutez, on va cliquer. Tant pis. C'est vraiment nul. Je peux pas continuer. Ils ont arrêté Street View ici. Bon, bah... un endroit où il n'y a pas grand chose de toute la route. Ça me paraît pas mal. Rancho Alegre, ouais, peut-être il y avait ça, et voilà. Allez, je clique ici. Oh, 280 km. C'était bien plus au nord. C'est dommage. Et là, il y est Brit-Asil ou pas? Putain, dans ce virage, j'y étais tout à l'heure, je crois. Enfin, on me dit pas qu'il y était, Brit-Aza. Ça se trouve, c'est ça. Mais je crois que je suis parti... Pardon. Je suis parti du virage. Je me souviens... Attends, on était dans un virage. J'ai dû partir vers le haut, d'après la forme du virage. Ça, j'ai dû passer dessus. Ou pas? Oh, s'il est là, le Brit-Asil, je... Oh, c'est pas possible. Et il fallait peut-être un niveau de zoom en plus pour le faire apparaître. Vous voyez, il disparaît avec ce niveau de zoom là. C'était peut-être ce niveau que j'avais. Ça me dégoûte un peu. Enfin bon, c'est pas très grave non plus, hein, mais 280, c'est pas si mal. J'avais la bonne route et de tout ce qu'il y avait de possible, j'ai choisi un endroit très loin quand même. Sur cette route-là. Bon, il reste moins de 6 minutes pour faire le dernier, sans doute. On va pas en faire deux, à mon avis. Bon, nous voici de nouveau aux États-Unis avec des ranchs
avec des trucs qui m'évoquent le Kansas. Ça m'évoque un peu là où on était la dernière fois aussi. Peut-être en Louisiane ou dans le Dakota, un des deux. Mais sinon, ça m'évoquerait peut-être le Kansas, je sais pas. Je me base sur le Kansas que je connais un peu, qui serait celui de Smallville, qui n'est peut-être pas le vrai Kansas. J'en ai déjà parlé la dernière fois, je crois. Et on a des espèces de montagnes. Des montagnes un peu canyonesques, si ça a du sens de dire ça. Bon, on est à côté de deux ranchs, plus ou moins, entre deux ranchs, on va dire. Et on va aller de ce côté-là. Et est-ce qu'à chaque fois, je me dirige pas vers la mauvaise direction? Là, il y a une ville, non? Peut-être. Voir c'est juste une agglomération de ranch. Alors qu'ici, je suis pas sûr. Allez, on va essayer d'aller là, selon la logique. Il reste 5 minutes, mes amis, ça va aller très vite. Cette fin de vidéo, on est sur le rush final. La dernière ligne droite, le sprint final, c'est ça que je voulais dire. Je perds mes sens. Et cette vidéo est allée à une vitesse folle, j'ai l'impression. Tune to 1610 when flashing. Bon, ça ne sert à rien. On est sur la US 26. Ok, ça peut me servir. Est-ce qu'on serait pas au Colorado, quelque chose comme ça? La US 26. C'est les routes qui sont comme ça, là, avec ces blasons, là, rouge et bleu, ouais. Alors, j'ai dit quoi tout à l'heure? Le Dakota, peut-être? US 26, peut-être? Est-ce que vous en avez une comme ça, chez vous? Par hasard. Ce qui est bien, c'est que sûrement que les routes ont des numéros. En fait, elles traversent les états. Donc, s'il y a un numéro, il va traverser plusieurs états. Ce qui veut dire que si je ne le trouve pas dans un état, il est dans un autre. C'est pas une affaire de zoom, là, je pense. Encore une fois, je peux me tromper. J'avais dit quoi? Dakota, Montana... J'ai pensé à un autre, non? J'ai pas dit... Je sais plus, mais il faut zoomer, là. Il faut chercher. La US 26... Sinon, ça m'a fait penser au quoi? J'ai dit au Kansas. C'est où le Kansas? Je sais pas où c'est le Kansas. L'Arkansas aussi. Kansas, c'est au centre, ouais, voilà. La US 26, peut-être? Est-ce que vous l'auriez pas? Il reste 3 minutes 30, ça va aller beaucoup trop vite. Je vais devoir faire au hasard si j'ai pas d'indice précis. Ils ont la 24. Non, oui, 24. Est-ce qu'il faudrait pas suivre un certain pattern pour tomber sur le bon numéro? Je sais pas comment ils numérotent. Qu'est-ce que c'est à quel moment une 25 devient une 26, mais c'est sûrement pas ça la règle, c'est peut-être un quadrillage aussi. Il y a des routes qui font ça, il y a des routes qui font ça, et il y a des nuances entre les deux évidemment, mais... pour moi on est plutôt là, hein, plutôt dans tout ce qui est un peu blanc, là, un peu orange, parce que c'est pas des endroits très verts, il n'y a pas trop de végétation, quoi, dense. Donc on est dans un état pour moi un petit peu désertique, dans le sens où c'est un peu plat et c'est un petit peu... c'est des grandes étendues. C'est ça que je veux dire. 2 minutes 22 secondes. Ça va aller vite. Il va falloir trouver quelque chose. Comme j'avais dit, là, il y a des habitations, on dirait. J'essaie juste de voir s'il n'y a pas un panneau entre-temps. C'est pour ça que je ne clique pas à fond. Mais l'idée, ce serait d'arriver dans cette ville, quand même, pour avoir un petit nom. Peut-être. Je suis pas sûr que ça va être une ville. Hein. River Place, je sais pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mon esprit. Il y a des gens qui font du vélo. On a changé de nom là. Ramshorn Street. Ouais, ok, ça veut dire qu'on arrive dans une ville, alors s'il y a une street. Mais c'est mort. C'est mort, hein, les gens. Je vais devoir faire au pif. Est-ce que je vais trouver le nom de quelque chose? Adopt the highway little... Nanana. Wagon Box Ranch. Bon, il y a des ranchs. On est au Texas, peut-être. Ouais, le Texas, j'ai pas regardé le Texas. Dallas, tout ça, c'est où? C'est au Texas, c'est bien ça. US 26, peut-être. Ça se trouve, elle est connue. La plus connue, c'est la 66, non? Je sais pas. La route 66, c'est ça? Je sais plus. Colorado, ouais, ça me plaît bien. Albuquerque, c'est pas là où Breaking Bad a lieu? Albuquerque? À Albuquerque, il y a Roswell. Là, j'ai la 25. Mais ça, c'est des autoroutes, non?
Je sais pas, j'ai pas le temps j'ai pas le temps de découvrir la géographie du... Oh là là, je vais pas trouver, il reste 40 secondes. Encore une fois, c'est dommage, je dis beaucoup trop ça. Ah, Moram, Yellowstone. Ah, Yellowstone. Oh, Yellowstone. C'est où ça? Pour moi, c'est là. Yellowstone, c'est au Nevada, Arizona, c'est pas loin de Los Angeles, tout ça, non? C'est pas en Californie, Yellowstone? Oh là là, quelle honte. Par contre, Yellowstone, c'est... Putain, je suis au Mexique. Pour moi, Yellowstone, c'est une grosse... C'est un gros truc, tu devrais le trouver sur la carte, ça. Putain, il reste 8 secondes, mes amis. On va devoir s'arrêter, on va devoir trouver... Yellowstone... C'est à 80 miles. Si c'est à 80 miles, c'est que c'est un gros truc. C'est indiqué, là, vous voyez. Ok, on s'arrête de bouger de la carte. On regarde juste là-bas, si jamais... ça va pas m'aider. On était sur la US 26 à 80 miles de Yellowstone. On peut s'autoriser quelques petites minutes de plus pour essayer de trouver ça. Alors, pour moi, Yellowstone, c'est à l'ouest des États-Unis. C'est pas loin de San Francisco, Los Angeles. Plutôt à l'intérieur des terres de tout ça, mais je peux me tromper. C'est un parc national, Yellowstone. Est-ce qu'il y a une US 26 ici? Là, voilà. Je pense que c'est une blanche. Ça va être une route blanche, là. Pas les bleus et rouges. À mon avis, si elle doit être ici, elle sera en blanc. Est-ce que c'est la honte de ne pas savoir où est Yellowstone, sachant que ça se trouve c'est le nom d'une ville qui n'a rien à voir avec le parc de Yellowstone. J'ignore où est Yellowstone exactement, le Nevada, Las Vegas, tout ça, ça me parle bien, mais l'Arizona peut-être, Yellowstone. Est-ce qu'on le verrait pas là d'ici? Est-ce que ça devrait pas être plus visible? C'est dur, hein. C'est dur quand on est nul en géographie. Oh, la 26. Ok. Elle m'a pas l'air grande, cette route. Si, d'accord. Elle serpente un peu, mais... Atomic City. Craters of the Moon, Nat Moon. Ok, bon. Alors, je dézoome un peu. Yellowstone National Park. Ok. West Yellowstone. D'accord. On est sur la... Alors, West Yellowstone... C'est bizarre parce que... Ouais, Si, c'est une ville, mais alors nous, on cherche Yellowstone tout court. Est-ce qu'à Yellowstone, il y a Yellowstone, du coup? Ah, il y a la 26 ici, de nouveau. Là, ça me plaît bien parce que ça se dirige vers un pays plus... Voilà, le Wyoming. J'avais pas trop intuité là-dessus. Est-ce qu'il y a des ranchs par ici? J'ai pris beaucoup trop de temps pour empiéter sur mon truc. On considérera que j'ai réussi, même si c'était pas en moins d'1 heure. Hein. C'est mes règles, hein. Ça avez bien compris. Mais de là à trouver précisément où j'étais, j'ai pas eu de nom. J'ai pas eu droit à un nom précis d'un endroit, donc ça va être compliqué de savoir où viser. En plus, la route, elle a l'air de bifurquer à plusieurs endroits. Là, ça me paraît trop vert pour être ici. Là, ça pourrait l'être un peu plus, mais c'est trop près d'une ville pour l'instant. Là, on est sur la 91. Donc, c'est pas elle. Et là, en fait, la 26... Mais pourquoi je l'ai vue plus haut aussi tout à l'heure? Ou alors, elle n'est pas si grande. Hein. Bon, il y a Yellowstone à 80, donc écoutez, on va dire qu'on était par là. Ah si, j'avais un nom de rue. Ramshorn Street. À l'approche d'un ranch. Est-ce qu'on serait pas là? Je sais pas, c'est pas... Puis là, il y a la 26 aussi, c'est bizarre ça. Il y a 2 Main Street. Bon, on va rester par là, parce qu'il y a du orange sur une grande ligne droite. J'ai eu des virages, je crois, mais...
Oh, j'étais loin. Oui, parce que la 26, je l'avais vu. Putain, j'étais allé jusque-là tout à l'heure. Et je suis retourné en arrière en perdant, voilà, en perdant le fil de la 26 qui était là. Et du coup, j'aurais pu me dire que j'étais plus par là. Ah ouais, il y avait un truc pas loin, un aéroport. Ça m'aurait pas bien mis sur la piste, ça. Et donc, j'ai dû aller de ce côté ou de l'autre. Je sais plus. J'ai dû aller par là, moi, ouais. Est-ce qu'on la voit, là, la fameuse street? Ouais, Ramshorn Street. On était à côté de Dubois. C'est ça, Dubois. Et donc, Yellowstone était bien, oui, à 80 miles, j'imagine, à peu près. De là. Bon, voilà. Dommage. Est-ce que c'est un échec ou non? Enfin oui, c'est un échec. C'est pas un succès comparé à mon critère. J'étais à 146 km pour ce coup-ci. J'ai pas eu de grosses défaites aujourd'hui, mais j'ai pas eu de grosses proximités. Je me souviens déjà plus des distances que j'ai eues aujourd'hui. Mais encore une fois, j'ai pas rempli mon critère. Donc pour la prochaine fois, j'essaierai peut-être de faire un truc plutôt à 30 km ou à 50 km parce que jusque-là, j'ai pas réussi à descendre sous les 50 km. Je m'en suis approché. Mais j'ai pas réussi. Donc, voilà. On va faire par contre le petit truc qui était sympa la dernière fois. On s'était quitté sur un dernier guess au hasard sans bouger. Et c'était plutôt drôle parce que c'était quasiment à l'opposé dans le monde. On va faire la même chose aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me suggérer des jeux auxquels jouer et notamment des vrais jeux vidéo, j'ai envie de dire, parce que là, c'est pas non plus un jeu très poussé. D'ici là, gardez la frite, comme je le dis sur ma chaîne première. On va cliquer sur un truc, on va juste regarder autour de nous. On est dans un endroit qui parle, je pense, à nouveau. C'est pas de l'espagnol, pour moi, c'est plus du portugais, mais j'ai un doute sur ça. Pour moi, c'est l'Amérique du Sud, encore une fois. Oh, il y a une Peugeot. Alors, est-ce qu'on serait pas en Espagne ou au Portugal, malgré tout? Observons les voitures. Il y a du Ford, il y a du Renault, Peugeot, Picasso, je sais pas trop. Ah, ça m'a l'air proche de la France. Je pense qu'on est dans un pays transnature. Proche de la France. Alors, si c'est proche de la France, c'est Portugal ou Espagne. Proxima construction de naves industriales. Information inventa. Je pense que c'est pour le coup l'Espagne. Et je ne sais pas où. On est dans un... Je sais pas. Je sais pas où on est, forcément. Mais on va cliquer au hasard ici. Et on était à Valence. Ah, putain, on est dans une grande ville. Si j'avais pu bouger, j'aurais probablement pu trouver. On était à 202 km. Voilà. Bon, dommage. Mais c'était pas mal pour un guess rapide comme ça. Voilà. Ciao!